Il a quitté le village pour conquérir la ville. La ville l'a détruit. L'histoire de Moussa, comme des milliers d'autres, ceux dont personne ne parle. Il y avait un jeune dans mon village, brillant, travailleur. Tout le monde pariait sur lui. Aujourd'hui, sa famille ne sait plus où il est. C'est dans ce moment-là qu'ils sont apparus. Les gars du quartier. Des jeunes comme lui, ou presque, mais avec des motos rutilantes, des habits neufs, des liasses de billets qu'ils sortaient sans compter. Ils parlaient fort, ils riaient fort, ils occupèrent l'espace. « Et toi, t'es nouveau ici, non ? T'as l'air intelligent. Viens, on va causer. » Ils lui ont payé à manger ce soir-là. Un vrai repas chaud. Ils lui ont mis du crédit sur son téléphone. Ils ont ri avec lui. Ils l'ont écouté parler de son village, de ses rêves, de ce qu'il voulait devenir. Moussa a senti quelque chose qu'il n'avait pas senti depuis longtemps. Il a senti qu'il appartenait à quelque chose. C'est ça leur vrai pouvoir. Pas l'argent. C'est qu'ils savent exactement comment on achète la confiance d'un garçon seul et affamé. Ils ne l'ont pas recruté. Ils l'ont accueilli. Et c'est bien pire. Au début, c'est juste garder un sac pendant 1 heure. Juste transmettre un message à quelqu'un. Juste être là, au coin de la rue, au cas où. Des choses qui semblent presque anodines. Mais dans ce milieu-là, au cas où arrive toujours. Moussa a commencé à rentrer plus tard. Il a changé de numéro de téléphone. Il envoyait de l'argent à sa mère tous les 2 semaines. Elle était contente. Elle priait pour lui. Elle remerciait Dieu. Et lui, il continuait. Parce que maintenant, il ne pouvait plus vraiment sortir. Quelque chose en lui s'était recalibré. Il avait goûté à l'argent facile. Il avait goûté à l'appartenance. Et retourner à rien, à la chambre à 4, ça lui semblait impossible. Il s'était convaincu que c'était temporaire. Qu'il allait accumuler assez, puis partir. Rentrer au village avec sa maison, sa boutique pour sa mère, son histoire à lui. Il ne savait pas encore que ce genre de porte n'a pas de poignée de l'autre côté. Pour voir la suite, mets en commentaire la partie 3 et abonne-toi pour ne rien manquer des prochains épisodes.